Bonjour à tous, c'est Mon Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo qui va porter sur les paramètres d'élevage de la Cura monensis. Alors pour son élevage, c'est simple. C'est une espèce qui s'élève à l'année en aquaterrarium. Bon, ceci dit, vous pouvez la mettre en extérieur pendant les beaux jours dans votre jardin, à condition qu'il soit bien clôturé pour éviter tout de suite. Pour ce faire, n'oubliez pas de disposer d'un point d'eau et de bien humidifier l'herbe autour pour qu'elle reste dans un certain taux d'humidité. En plus, elle bénéficiera des UV du soleil, ce qui est encore mieux parce que c'est des UV naturels. Et ça changera un peu de son quotidien. Alors, pour l'élevage en aquaterrarium, vous prenez un aquarium que vous allez transformer en aquaterrarium, donc un aquarium de 1,20 m dans lequel vous pourrez élever une voire deux tortues, mais pas ensemble évidemment. Ensuite dedans vous allez créer une plage terrestre pour qu'elle puisse évidemment se reposer, qu'elle puisse prendre les UV, mais qu'elle puisse aussi avoir le choix si elle veut manger sur la surface terrestre ou dans l'eau. Bon, n'oubliez pas d'aménager aussi un marchepied pour qu'elle puisse entrer et sortir de l'eau en toute facilité. Bon, je sais qu'il y a de très bons tutos qui expliquent comment faire ça sur internet. Alors ensuite, au niveau du matériel, donc il faudra lui mettre des UV, ça vous vous en doutez bien, et il faudra également lui mettre de la chaleur. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous mettez une ampoule UVB à 5%, et en plus vous mettrez une lampe chauffante pour qu'elle ait les deux, donc UV plus chaleur. Ou alors, vous avez un autre choix, si vos moyens vous permettent de le faire, ce qui est encore mieux, c'est ce que je fais moi d'ailleurs, de mettre une lampe Solaraptor. Alors une lampe Solaraptor, c'est quoi? C'est une lampe 2 en 1, c'est-à-dire c'est une lampe qui fournit des UV, mais qui fournit également de la chaleur. Et c'est une lampe vraiment de très bonne qualité, parce que les UV diffusés sont vraiment de très bonne qualité. Vraiment, faut pas, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Donc d'ailleurs, je vous renvoie une de mes vidéos où j'expliquais tous les contenants de cette lampe 2 en 1. Donc vous avez le choix entre l'un et l'autre. Donc après, ça à vous de voir en fonction de votre budget. Alors pour la surface, terrestre, vous pouvez mettre toutes sortes de choses comme substrat. Vous pouvez mettre des écorces de pin, ce qui est très bien d'ailleurs, plutôt gros calibre, ou alors calibre fin, c'est vous qui voyez. Pour les autres substrats, vous pouvez mettre de la fibre de noix de coco. Ça c'est très bien aussi, mais le problème c'est que votre tortue risque de salir l'eau assez rapidement, donc c'est pas idéal. Donc en fait au niveau substrat, le choix est très limité. Donc faut mieux vous en tenir aux écorces de pin, ce qui est très bien aussi d'ailleurs. Ensuite pour l'eau, donc la hauteur d'eau sera en fonction de la taille de votre tortue. Donc pour une tortue subadulte, vous mettrez 15 cm d'eau, pour une adulte 20 cm d'eau. Alors évidemment, l'eau devra être très bien filtrée. Ça c'est très important parce que l'humidité attire bon nombre de bactéries si elle est mal filtrée. Donc pour ça, moi je vous conseille d'investir dans une pompe extérieure qui soit capable de filtrer 5 à 10 fois le volume total d'eau par heure, et dans une pompe, de bonne qualité, ce qui vous garantira des bonnes performances d'une part, mais aussi une très bonne longévité de la pompe. Donc ce qui gâche rien, à condition qu'elle soit bien entretenue aussi, au niveau nettoyage. Donc avec ça, vous êtes tranquille, vous aurez une très bonne filtration, vous n'aurez pas à vous en faire. Bon, pour l'entretien, vous aurez juste chaque semaine à nettoyer les mousses en alternance, et également à siphonner l'eau. Ce qui garantira une eau de bonne qualité, mais surtout très limpide. Alors ensuite, vous lui mettrez évidemment un thermoplongeur pour que l'eau soit chauffée, donc d'une puissance de 50 watts ou plus, accompagné d'un thermomètre d'eau pour voir la température. Tous les appareillages électriques dont je viens de vous citer devront tous être liés à une minuterie du commerce. Ça c'est très important. Et au niveau de la plage horaire, ça suivra le rythme des saisons de la France. Par contre, au niveau du thermoplongeur, je ne vous conseille pas de le brancher au programmateur d'horaire.
Parce que si vous l'éteignez, quand il se rallumera le lendemain matin, l'eau se sera refroidie, il faudra beaucoup de temps pour que l'eau se soit réchauffée et arrive à la température désirée. Donc le thermoplongeur, laissez-le brancher en permanence, ça sera très bien. Par contre le reste, tout ça reste sur la minuterie. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit au niveau des paramètres. Donc la température de l'eau devrait osciller entre 22 et 27 degrés. Les UV, les UV et la chaleur, c'est pareil, hein, ça sera calqué sur le rythme des saisons dans la France. Donc un éclairage aussi bien pour lampe chauffante que pour les UV court pour la période hivernale et plus long pour la période printanière. Mais pour en savoir plus, je vous renvoie à mon site que j'ai créé sur la cure en -6 qui explique tout ça beaucoup plus en détail. Comme ça, avec tout ça, vous aurez de bons paramètres pour élever votre QRA correctement. Voilà. Et petite astuce, pour l'aquaterrarium, enfin pour l'aquarium que vous transformez en aquaterrarium, vous avez plusieurs solutions. Soit vous l'achetez neuf. Dans ce cas-là, moi je vous conseille d'acheter une cuve nue. Vous la paierez beaucoup moins cher qu'un aquarium tout équipé. En plus, dans un aquarium tout équipé, vous n'aurez pas besoin de toutes les fonctions proposées parce que ça s'adresse plus à des poissons qu'à des tortues. Ensuite, si vous ne pouvez pas l'acheter neuf, vous pouvez l'acheter d'occasion. Dans ce cas-là, vous avez eBay, vous avez Le Bon Coin, vous voyez, donc ça vous offre des possibilités pour l'acheter moins cher. Donc c'est des petites astuces après qui peuvent être très utiles. Donc le système D a aussi ses bons côtés. Comme ça vous permet de réduire le coût de vos matériaux et de ne pas vous en tirer pour pas trop cher. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Non, j'ai rien oublié. Et, pardon. Ah oui, pour l'élevage, j'allais oublier. C'est une tortue qui s'élève en aquaterrarium, mais seule. Il ne faut surtout pas l'élever avec une autre QRA en -6. Que ce soit un mâle ou une femelle. Parce que si c'est deux mâles, ils se battront. Si c'est une femelle, il pourra gravement la blesser, voire pire, pendant l'accouplement. Donc c'est une tortue qui s'élève vraiment de manière isolée toute la nuit. Il n'y a que pour les accouplements qu'on réunit le mâle et la femelle, et encore les accouplements doivent être contrôlés. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et à bientôt. Bye bye.